J'avais vraiment cette douleur très profonde et cette détresse de me dire elle est où ma maman, pourquoi elle m'a laissée et pourquoi mon papa il m'a laissée. She doesn't know her birthday, she doesn't know her place of birth, she doesn't even know the name she was given at birth. One thing she does know, she has 50% of Indian DNA. Quelque part il y a quelqu'un qui sait quelque chose, il faut que je trouve cette personne. C'est pas anodin de laisser un enfant comme ça. For Brute, we met Emily. As a baby, she was abandoned at a French airport over 26 years ago. Today, Emily's an adult. J'ai été abandonnée à l'aéroport d'Orly. C'était le 17 septembre 1994. Une jeune femme qui travaillait à un desk de location de voitures a trouvé une poussette et dans la poussette, il y avait une petite fille qui gazouillait. Cette petite fille, c'était moi. Emily has searched for her identity for years from her village in southern France, and today she's agreed to share her story with us. Quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens d'Ardèche. C'est ma terre natale. On est à Empurany, en Ardèche. Mes parents adoptifs sont originaires de ce village et donc j'y ai grandi toute mon enfance. D'où je viens, c'est la question, je pense, qu'on m'a le plus posée. Moi, je répondais toujours je viens d'Ardèche. Et les gens me disaient non, mais enfin, je veux dire, ça se voit que tu as des origines d'ailleurs. En grandissant, j'ai vraiment senti ce côté mystérieux autour de mon abandon. C'est pas anodin de laisser un enfant comme ça. J'ai été trouvée dans une poussette grise, elle était en plutôt bon état. Un sac allongé avec à l'intérieur des vêtements. La tenue dans laquelle j'ai été trouvée, une couverture Hello Kitty. La police de l'air est intervenue. Ils ont épluché les vols en arrivée et au départ d'Orly ce jour-là. Ça n'a rien donné et du coup, comme ils ne savaient pas trop quoi faire de plus que ça, j'ai été prise en charge et j'ai été emmenée en pouponnière. La directrice m'a donné un prénom. A priori, j'ai eu le prénom le 19 septembre, c'est la Saint-Émilie. Donc mon prénom a été décidé comme ça. Donc c'est vraiment une identité fabriquée. Je suis restée 6 mois jusqu'à ce que je sois adoptée par mes parents. Ils s'appellent donc Monique et Philippe, ils sont tous les deux ardéchois. Avec ma mère, tout de suite, je suis allée vers elle. Tout de suite, ça a été très fusionnel entre nous. Ça, c'est notre première rencontre. C'était la première fois. Je lui ai touché la main et en fait, elle est venue dans mes bras. Et là, elle est restée pendant au moins une demi-heure, sans bouger, contre moi, quoi. Cette rencontre, elle était, c'était une logique. Quand j'avais vers les 7 ans, j'avais vraiment cette douleur très profonde et cette détresse de me dire elle est où ma maman, pourquoi elle m'a laissée et pourquoi mon papa il m'a laissée. Ça, je m'en rappelle. Le soir, on allait faire la lecture et le bisou. Elle me disait « Maman, je voudrais bien voir ma mère ». Alors moi, je faisais « Bonjour, maman est là » et tout. Mais elle me dit « Non, mais pas toi, je veux voir l'autre ». Ça lui revenait en plein fouet, quoi. J'ai aucune information sur le bébé que j'étais avant d'être trouvée. Et c'est ça en fait qui est obsédant, c'est qu'il y a tellement de possibilités que je me dis c'est laquelle la possibilité parce que je comprends pas. Le
Le 25 juillet 2017, avec mes parents, on a ouvert mon dossier d'adoption donc, qui était dans les bureaux de l'aide sociale à l'enfance, donc anciennement l'ADAS. Dedans, il y avait le procès-verbal qui a été établi à la suite de mon abandon. On ouvre les premières pages et vraiment je prends conscience à ce moment-là qu'il y aura rien de plus. Et je me dis, ok, bon ben, ça fait 23 ans, personne m'a cherché, quoi. Quand elle a ouvert son dossier, on a tous les trois, on a pleuré. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte de tout ce qu'elle avait dû vivre pendant cette période en fait, où elle a été laissée. Cette période-là, c'était vraiment une période qui l'avait marquée très profondément. Quand on a ouvert mon dossier, après avec mes parents, on en a discuté et je leur disais mais cette poussette, du coup, on en a fait quoi? Et en fait, c'est là qu'ils m'ont dit, en fait, elle est dans le grenier. L'été 2017, avec ma mère, on l'a sortie un jour et on l'a retournée dans tous les sens pour essayer de voir s'il n'y avait pas un petit mot, quelque chose, un indice, quelque chose qui pouvait nous donner des informations ou une marque, quelque chose comme ça. Et on n'a rien trouvé. C'est le néant. Quand tu lis la définition de ce que c'est le néant, tu te dis ouais, c'est un océan de vide, quoi, le truc. Et ça te prend là et tu te dis mais c'est angoissant de se dire t'es rien, quoi. For 26 years, Emily's questions have remained unanswered. In April 2020, during France's coronavirus lockdown, she posted a message on social media, a last-ditch effort to try to find her biological parents. Je regardais un film et en fait il y avait une dame qui disait quelque part il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Cette phrase a été le déclic. Je me suis dit pour moi aussi, quelque part il y a quelqu'un qui sait quelque chose, il faut que je trouve cette personne. Je surfais beaucoup sur internet, je voyais qu'il y avait plein de gens connectés tout le temps. Je me suis dit je vais essayer de faire avancer mon histoire. S'il vous plaît, aidez-moi à partager ce message et ces photos sur les réseaux, partout et à tout le monde. Je suis sûre que quelque part, quelqu'un sait quelque chose. Donc je le partage vers 20h le soir et en fait à minuit, je crois qu'il y avait déjà 10 000 partages. Au bout de 2-3 jours, on est à 30-40 000 partages et au bout d'une semaine, je crois qu'on avait atteint les 130 ou 140 000 partages. After her appeal to social media, Emily was flooded by messages. Initially, many of them came from the East African islands of Mauritius, Madagascar, and Réunion, where many people are of Indian descent. Là, les gens m'écrivent en me disant c'est sûr, tu me ressembles, tu ressembles à ma mère, tu ressembles à ma sœur, tu ressembles à ma cousine. Dans tous les messages que j'ai reçus, il y a beaucoup de gens qui me disaient en fait avec ton histoire, au point où tu en es, le moyen le plus efficace pour pouvoir obtenir des informations, c'est faire un test ADN. J'ouvre donc les résultats et là je me rends compte que du coup je suis métisse, que j'ai 50% de mes origines qui viennent de l'Inde, que je suis 15% à peu près turque. 35% européenne et du coup je suis 9% française. Moi je me sens totalement française. J'étais super contente de voir que j'avais vraiment des origines françaises dans mon ADN parce qu'être français, il y a des gens qui pensent qu'il faut être blanc alors que je pense que la France est métissée, quoi. On va dire, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que je sois visible et que les personnes qui m'ont laissé, si elles veulent se manifester un jour, elles puissent me trouver, savoir où je suis et savoir que je m'interroge.
Moi, j'ai fait ma part du chemin.